Bien sûr, du crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, la cassure est imminente. Les cryptos sont vraiment prêtes à exploser. C'est ce dont on va parler ce matin. On va aussi parler d'une énorme news qui est tombée hier. Enfin, en tout cas, une situation qui est très intéressante. On va parler de bons plans. Bref, restez branchés. Le BTC, les gars, ça y est, on est à 25 000 dollars. Encore une nouvelle fois, on a plus 2,2% pour l'instant. BTC pousse plus fort que le haut du top du classement. On a Ethereum qui fait un petit 0,6%. On a XRP qui suit BTC avec 2,4%. On a Matic qui corrige un petit peu. Il avait fait des belles performances. On peut pas lui en vouloir. OKB 1,5%, Missile Sol qui perd 2%. Le reste de la map est quand même assez stable, même s'il y a des petits reculs, notamment du côté d'LTC qui perd 1,5%. On a aussi contre-perf du côté de Link qui perd 2,5%, Ton et Ethereum Classic qui prennent environ 3%. Bref, ce matin, ça bouge un petit peu, les gars, du côté du daily. Ça ne peut pas tenir comme ça. Ça fait plusieurs fois qu'on vient taper les 25 000 dollars. Je pense que la cassure est imminente. On peut le voir même du côté du RSI. On est en train de former quelque chose qui est assez intéressant. Ça nous fait un petit triangle de continuation, vous voyez juste ici, et juste en bas, vous avez juste deux points qui se forment là, hop, comme ça. Et en général, ce sont des triangles qui cassent sur la zone de tendance. Donc là, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. On pourrait avoir vraiment une cassure vers le haut qui serait un bon départ du côté du RSI pour avoir une petite tendance haussière. Vous connaissez mes targets, les gars. Pas la peine que je vous les redise. Donc c'est vraiment très intéressant. Je pense vraiment que la cassure est imminente, les gars. Donc restez prudents, effectivement, mais restez branchés. Je pense que ça va bouger dans les prochains jours. Ce serait plutôt pas mal du côté du long short ratio. On va regarder ce qu'on a de plus près. Hop. On a toujours une majorité. En plus, regardez ça, c'est très très bon. Ça continue de shorter ce matin. On est à 53% de shorters. Ça achète un petit peu sur le spot. Les fundings, par contre, sont toujours positifs. Mais rien de bien méchant, les gars. Je pense que la cassure est imminente et que les cryptos vont partir en même temps que le BTC. On va regarder du côté des news. Ce qu'on a cette semaine, hop, parce que je sais qu'on a notamment les chiffres de l'inflation aux États-Unis et les chiffres du chômage. Donc vous allez sur Forex Factory, vous sélectionnez la semaine et en fait tous ceux où il y a un petit truc rouge, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Et là comme ça vous pouvez voir vraiment quelles sont les journées à haut risque et les 2 jours importants. Déjà, vous avez un petit meeting FOMC mercredi soir, hop, le mercredi 22, donc c'est demain. Donc attention sur cette fin de journée. On a notre ami Jérôme Powell qui va parler et vous avez le Core Price PCE Index. Donc ça, c'est les chiffres de l'inflation dit différemment. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à 2h30 vendredi parce que pour le coup, on pourrait avoir pas mal de volatilité. Donc voilà les grandes deadlines de cette semaine, les gars. Faites vraiment attention, on a toujours les options aussi ce vendredi 24 février, donc avec des grosses expirations, on en a déjà parlé, mais on va quand même rejeter un œil pour voir ce qui s'y passe, pour voir si les Max Payne ont changé, hop, expiration du 24 février, et on a toujours un Max Payne qui est à 21 000 dollars, et on a des gros pics hein, vraiment vers les 30 000 dollars, donc vraiment attention, je pense qu'on pourrait, qu'on va clôturer entre, allez plutôt vers les 24 000 jusqu'aux 25 000 dollars, même en dessous et qu'on ne devrait pas aller chercher tous ces gagnants là juste ici. Donc je pense qu'on va clôturer en dessous des 26 000 dollars. Mais pour le coup, si c'est assez bullish, ça profite aux autres altcoins. La grosse news, les gars, du jour, hier, le Bitcoin a été plus gros que Visa en capitalisation. C'est-à-dire que le nombre de Bitcoin fois le prix du Bitcoin dépassait la capitalisation boursière de Visa, du géant Visa. Donc c'est vraiment super intéressant de voir que le Bitcoin commence à être gros, alors que Visa, c'est quand même un des principaux moyens de paiement mondiaux. Donc c'est quand même une news qui était assez sympathique. Je vous le partageais à droite, à gauche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On partage justement tout ce type d'informations et pas mal de trading, donc c'est assez cool. On a des news tous les matins aussi de la part de Jimmy et on a la crypto de Sylvain qui souvent nous sort des pépites et les prochaines cryptos à pump. Donc c'est assez drôle de le partager. Venez nous rejoindre. Le bon plan du jour, c'est du côté de BitGet, les gars. Vous avez des bonus qui vont arriver sur la zone innovation, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. À chaque fois que vous avez des bons plans ici, il suffit de vous inscrire en mettant sur participer maintenant. Bon, évidemment, moi je suis déjà inscrit et vous avez pas mal de choses assez sympathiques. Notamment des gros bonus du 14 au 28 février avec un volume de TradeXpawn sur les nouvelles cryptos. Donc c'est assez intéressant puisqu'en général en plus c'est des nouvelles cryptos qui ont un gros potentiel. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur toutes ces infos juste là.
sur la trading zone et de participer à tous ces petits jeux du côté de BitGet. Il y a pas mal de bonus. C'est vraiment très sympa. Comme d'hab, je vous laisserai le lien en description. Vous l'avez aussi du côté du Linktree qui est juste là. Et vous avez BitGet, vous avez en plus tous les bonus de dépôt et tous les bonus sympathiques qu'on a vu avec BitGet. Passez une très très bonne journée les gars. Restez branchés, je vous ferai peut-être une petite vidéo ce soir si ça bouge. Et puis on se dit sinon comme d'habitude à demain matin. Ciao.